Greniers de vivres. Les premières récoltes de coton-graines ont également souffert du passage des gardes-faunes complètement déchaînés. Mais très sincèrement, il faut le dire, tous ceux qui ont fait des cultures de ce côté-là, ils sont dans l'illégalité. Ça, vraiment. Mais de ce côté-là, on n'aurait pas aimé que des populations soient terrorisées de cette façon-là. On pouvait les dégager, puisque sous d'autres cieux, on a vu les plans de déguerpissement pour cause d'utilité publique. Ça la force est utilisée vraiment à l'extrême. Ces vieilles dames, qui tiennent à peine debout, ont vu leurs biens partir en fumée. La dernière fois, les forestiers étaient arrivés ici. Ils ont mis le feu sur le grenier. J'ai crié, j'ai commencé par pleurer, par me lamenter. Notre ventre, c'est notre ventre que tu es en train de brûler. Et que veux-tu que nous fassions? Les populations des 6 agglomérations crient le ras-le-bol et souhaitent que la situation soit clarifiée le plus tôt possible. Le président de la République vient en aide. Parce que vous avez vu les tôles qui sont perforées. Si on était au temps de saison pluvieuse, ces paysans-là vont vivre ouf. Donc, il faut que les autorités à divers niveaux prennent leurs responsabilités pour qu'on puisse montrer à ces paysans-là et à ces éleveurs, là, ils doivent rester. Espérons que diligence sera faite pour que ces populations retrouvent le sourire perdu. Les pluies depuis un moment ne sont plus intenses dans la partie sud du Bénin, mais à Maria Gleta, dans la commune d'Abomey-Calavi, les populations ont toujours les pieds dans l'eau. Cette situation est due à l'écroulement d'un pan du mur du site de construction des turbines à gaz, ce qui cause beaucoup de dommages aux riverains. Supposé fournir l'électricité très bientôt, le site des turbines à gaz de Maria Gleta pour l'instant inonde la population. Depuis l'écroulement d'une partie de la clôture du site, la vie des populations ici a changé. Après chaque pluie, l'eau s'installe et fait des déplacés et des sans-abri. Depuis un an, c'est le 28 juin passé, en pleine nuit vers 3 heures du matin, que l'eau de gazoduc a fait écrouler leur mur et a envahi la population. Et des gens se sont retrouvés dans l'eau et très tôt le matin, des gens sont déménagés. Et la situation ne fait que perdurer jusqu'à présent. Maintenant, cette année, on assiste au drame qui évolue. Des gens continuent par sortir de leur maison. Jusqu'à présent, réunifie. Nous sommes encore dans de sérieux problèmes. L'eau des maisons, on ne peut pas boire. Et on est obligé d'aller acheter de l'eau pour boire. Bon. Selon les populations, aucun plan n'avait été prévu pour la gestion des eaux de pluie provenant de ce site. Pourtant, les techniciens le savent, l'eau et l'électricité ne cohabitent pas. Et c'est après les premières grognes des populations que ces 2 bassins ont été aménagés pour recueillir l'eau provenant des 24 hectares compactés que fait le site. Et au-delà de cette mesure qui ne règle pas le problème définitivement, les populations continuent d'attendre les promesses du ministre Sakalafia. Le ministre a dit qu'il a le dossier. Mais quand est-ce qu'il va traiter le dossier? On souffre, on veut notre départ, on veut qu'on quitte. Parce que c'est Gazoduc qui a occasionné tout ça. Mais on tape à toutes les portes. Les autorités, au niveau de la présidence, ils disent qu'ils ont pris, même ils ont envoyé des conseillers présidentiels voir la situation. Mais on ne sait pas le problème qui se pose. On veut quitter, on ne peut pas supporter. La dernière visite du chef de l'État sur ce site a révélé que le projet peine à être une réalité. Et entre la polémique des vieux réacteurs et celle du délai contractuel, c'est aujourd'hui le sort d'environ 400 personnes qui se jouent sous les regards indifférents, mais coupables des autorités. Le démarrage des activités de manutention des véhicules d'occasion de Roro Terminal Bénin au port autonome de Cotonou piétine. Après le lancement officiel de son terminal vendredi dernier, le premier navire de Roro Terminal SA a accosté au port de Cotonou. Depuis l'arrivée de ce navire, les premières opérations de manutention de véhicules d'occasion qui devraient commencer sont restées bloquées par les travailleurs de la Sobemap. Roland Darefa et Clarisse Dassi étaient hier sur le terrain. 3 jours déjà que ce navire dénommé Grand Atlantico subit le dictat des travailleurs de la société béninoise de manutention portuaire Sobemap.
Ce bateau qui transporte des conteneurs et véhicules d'occasion de la société Roro Terminal Bénin SA est bloqué par de gros engins et du coup reste privé de toute opération de manutention et même d'appareillage. Cette situation est préjudiciable pour la société Roro Terminal Bénin SA qui pourtant a un agrément pour faire la manutention des véhicules d'occasion de tous les bateaux Grimaldi depuis la libéralisation du secteur par l'État en mai 2009. Roro Terminal Bénin SA est pénalisé bien que remplissant toutes les conditions requises et avec elle, ce sont les clients qui subissent aujourd'hui d'énormes dommages engendrés par le blocus. Nous avons rêvé, le rêve est devenu réalité comme nous l'avons dit la dernière fois. Et que si ça continue et que nous ne perdons plus nos organes sur les véhicules, il est évident que nous adhérons pleinement à RTB. Mais si l'Assovémap peut faire mieux, elle n'a qu'à aller sur la table de négociation avec Roro Bénin et que ça soit le bonheur de tous les importateurs du Bénin. Nous avons déjà trop souffert avec l'Assovémap. Aujourd'hui, nous voulons essayer Roro Terminal Bénin pour obtenir ce que nous souhaitons. Le dépouillement des voitures, nous sommes fatigués de ça. L'Assovémap au juste, nous la payons, elle ne fait rien. Nous voulons nos marchandises que nous avons importées. Et je ne crois pas que c'est Assovémap qui allait importer les marchandises, non. Nous voulons nos marchandises qui n'ont qu'à ramener la balle à terre et gérer leur situation. Mais s'ils savent si nous avons déjà payé nos loyers. Nous avons des connaissements là, des manifestes qui sont là. Nous attendons des dettes, nous avons pris des sous chez des clients. Hein? Et maintenant, aujourd'hui, on nous bloque. Et qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? Nous faisons. Nous demandons au chef de l'État d'intervenir. Outre le navire Grand Atlantico, les travailleurs de l'Assovémap ont également barricadé toutes les entrées qui facilitent l'acheminement des véhicules du bateau vers le terminal de Roro Terminal SA. Ici, les travailleurs retournent les pouces et le nouveau parc tampon unique, apprêté à coups de milliards, attend de recevoir ses premiers véhicules. The small things, the parts that do loss in our cars, Roro promised that he will not let this thing happen. So we are appealing to the government of this country to allow Roro to practice and see what Roro can do. Si la Assovémap est sûre d'elle-même, que le GIF sera de son côté si le travail est bien fait et que ce n'est pas comme ça se faisait auparavant. Et si c'est RTB qui nous amène la meilleure part des choses, nous sommes obligés d'aller vers le plus offrant. Nous voulons la qualité dans le travail. C'est tout ce que nous souhaitons. Et le Roro Terminal Bénin est vraiment la bienvenue au port. Néanmoins, Roro Terminal Bénin SA reste ouvert aux négociations pour un partenariat commercial avec l'Assovémap. Aussi, la société s'en remet aux autorités béninoises et attend l'arbitrage du gouvernement. Pendant ce temps, d'autres navires sont en rade et ne peuvent pas accoster à cause de la paralysie créée par le blocage. Les jours avancent et les manques à gagner pour l'économie maritime augmentent. Une délégation de la coalition Union fait la Nation était hier au cabinet du président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Entre autres sujets abordés, la question de l'accès équitable aux organes de presse de service public. L'UN sollicite donc l'organe de régulation des médias pour le respect de ce principe démocratique. On écoute le coordonnateur national de l'UN, Antoine Kolaole Idji, à la sortie de l'audience au micro de Tanguy Agoyi et Rachidi Soubarou. Pour la dépit. Mais nous sommes pour une bonne dépit. Pour une dépit que nous allons léguer à nos enfants. Et donc, nous devons prendre le temps qu'il faut pour faire et bien faire cette dépit. Depuis 20 ans, nous faisons des élections avec des listes manuelles dont nous ne voulons pas. Nous-mêmes, nous n'en voulons pas. Nous voulons que cela soit amélioré. Mais pour les élections qui viennent, ce que nous disons, et les 8 points dont vous parlez se résument à ceci. Nous disons, mesdames, messieurs, les politiques, asseyons-nous et discutons. Discutons enfin pour dire de quelle manière nous allons aux prochaines élections. L'Union fait la nation ne veut rien imposer. Nous voulons que tous les acteurs politiques et les autres acteurs de notre société intéressés par ces questions s'asseyent pour dire les élections de 2011, qui sont une période absolument cruciale pour notre pays. Voici comment nous allons les faire et les réussir. Nous n'imposons rien. Nous disons, discutons, mettons-nous d'accord sur un point.
En attendant, suspendez ces opérations à marche forcée, suspendez-les jusqu'à ce que nous suspendez ces opérations à marche forcée, suspendez-les jusqu'à ce que nous finissions avec les élections et qui que ce soit qui gagne, reprenons en ce moment-là à une période où les esprits seront plus calmes et plus sereins. C'est la fin du bulletin d'information. C'était les informations donc, Léandre Dossou. Merci.